DWCNHG. Sit down. Inspired minds. From the motherfucking bottom, I've been there already know. Hey, c'est James de la team Design Extreme. Donc dans ce tutoriel After Effects CS5, je vais vous apprendre à créer une basique mais professionnelle composition sans plugin, juste à partir d'une image. Alors je vous conseille de regarder ce tuto. J'ai réalisé cette image à partir de Photoshop CS5. Ça c'est mon tuto Photoshop CS5 Sunburst Effect. Je vous conseille de le regarder vivement. Voilà, pour avoir quelques détails sur comment on va faire un Sunburst Effect, quoi. Tranquillement. Au final, vous allez avoir une composition qui va ressembler à ça, ou ce que vous avez vu au début de la vidéo. Donc on commence par faire une nouvelle composition, CTRL-N. Je vais l'appeler tuto. Résolution 1280 par 720. Je choisis HD TV. Je prends ces paramètres. Seconde, je prends 10 secondes et voilà. Couleur noire, background noir. Voilà, maintenant je vais créer un nouveau solide. Donc je vais dans Calque, ici, Nouveau, Solide, ou CTRL-Y. Je l'appelle Background. Je garde les mêmes paramètres et j'appuie sur Make Comp Size. Appliquer les paramètres à la taille de la composition. Donc voilà, je l'ai appelé BG. Et maintenant je vais lui appliquer un dégradé. Je vais dans la barre de recherche de dégradé. Je tape dégradé. Et je lui applique le dégradé. Je vais sélectionner un dégradé radial, prendre la couleur du gris clair vers du gris foncé. Voilà, pour donner cet effet, à peu près. Donc je vais lui appliquer un autre effet, un effet qui s'appelle Tint, un peu comme teinte. Pourquoi j'ai choisi Tint? Ben parce qu'en fait, il permet de mieux colorer les noirs et les blancs. Donc je vais prendre par exemple ici du bleu ou du bleu clair, comme ça. Et là je vais garder le blanc. Maintenant je vais importer mon image ici. Je fais un cliquer-glisser, je fais CTRL-I d'abord pour importer au fichier importé. Voilà, j'importe mon image. Je vais la centrer, j'appuie ici, je clique sur titre, voilà, et je vais la positionner à peu près au milieu, comme ceci. Voilà. Alors pour zoomer, c'est grâce à la molette. Donc je vais la redimensionner un petit peu. Je vais lui appliquer un effet tint, un clic et glisser ici. Voilà. Là je vais lui appliquer un effet qui se trouve dans générer, fil, cet effet. Voilà, je lui ai appliqué. Donc je vais prendre du blanc et je vais passer le mode de fusion du calque sur overlay, incrustation. Voilà. Comme ceci, tranquillement. Maintenant, je crée un nouveau solide. Je fais un clic droit ici, ou CTRL-Y, créer un nouveau solide que je vais appeler vignette, ici. Ce qui va me permettre de faire un effet fade in, fade out, un effet estomper un peu. Je clique sur Make Comp Size, appliquer les paramètres à la composition, voilà. Et donc, je vais me positionner ici sur la barre d'outils et sélectionner l'ellipse tool, voilà. Et je vais double-cliquer pour faire une ellipse autour. Je double-clique dessus. Voilà, j'ai une ellipse. Maintenant, je passe son mode de fusion sur soustraction. Voilà. Et là, je me positionner sur un masque, ici, et j'appuie sur F. Voilà, qui correspond à un phaser. Et je vais augmenter un peu le phaser pour estomper vraiment. Voilà. Là, je vais passer mon calque vignette sur incrustation, mode de fusion, incrustation, ici. Et je vais retourner sur mon effet soleil, mon effet ensoleillé. Donc j'appuie sur T qui correspond à l'opacité, je réduis l'opacité jusqu'à 25, 20, 25% à peu près. Voilà. L'effet est plus fashion. Je vais maintenant lui appliquer une forme rectangulaire sur mon calque ici. Alors je sélectionne dans la barre d'outils le rectangle et je fais un rectangle. Donc on va désactiver ça. C'est pas grave si le rectangle n'est pas vraiment proportionnel. Voilà. Toujours pour donner l'effet estompé un peu fashion, comme ça.
Donc je vais ici et je clique sur F qui correspond au phaser. Voilà. J'augmente et je l'augmente. On laisse environ à 200, 206 à peu près. Donc maintenant je vais m'occuper de mon texte. Donc je prends l'outil texte ici et j'ai choisi la police Bebas. Donc j'écris mon texte, en l'occurrence WHJS couleur blanc. Donc je positionnais mon texte maintenant. Voilà. Je le positionne comme ça. Voilà. C'est pas mal. Et je vais appliquer des effets sur mon texte, tels dégradé ou teinte. Et teinte, en l'occurrence. Là, je vais dans la barre de recherche rapide et je sélectionne dégradé que j'applique à mon calque texte. Voilà. Un petit zoom. Je vais déplacer comme ceci pour donner un meilleur effet. Comme ça. Voilà. Je vais maintenant aller sur mon calque background pour copier mon effet teinte. Je fais un CTRL-C ou édition copier. Et je vais sur mon calque texte et je fais édition coller. Voilà. On voit que l'effet a été appliqué. Donc maintenant, je vais appliquer un nouvel effet à mon calque de texte. Ici, j'ai saisi Glow. Je vais prendre le Glow ici et je l'applique directement à mon calque de texte. Donc voilà, je vais réduire un peu le radius, le mettre à 7 et l'intensité la mettre à 2. Le radius, je vais le baisser encore. Voilà, le radius, je l'ai laissé à 7 et l'intensité à 4. Je vais encore rajouter un effet glow, comme ceci. Là, je vais directement changer les paramètres tout de suite. Donc ici, dans la composition originale, je mets top par-dessus. Et en fait, dans la couleur originale, je choisis A et B. J'augmente l'intensité légèrement. Ensuite, je vais changer la couleur A et B pour un bleu assez foncé, ici. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de mon texte, lui donner... je vais l'animer un peu. Donc, voilà, je me positionne ici. Je clique sur mon texte. Et là, je vais activer la fonction 3D. Donc, je me place, je sélectionne ici pour cocher cette box ici, la 3D. Donc, on voit, quand on appuie sur la touche P, qui correspond à position, sinon vous appuyez sur la petite flèche ici, vous allez dans transformation et vous voyez tout cela. Donc, on voit les axes X, Y et Z ici. Donc, je vais me déplacer sur la composition jusqu'à 2 secondes environ. Voilà. Je vais cliquer ici pour créer une image clé, keyframe. Voilà. Et je vais retourner un peu à environ 1 seconde et quelques, comme ceci. Et augmenter, voilà. Augmenter la valeur de l'axe Z considérablement. Ce que je peux faire, c'est bloquer les keyframes comme ceci, les sélectionner. Voilà. Je fais un clic droit, enfin je les sélectionne tous les deux. Je fais un clic droit et je vais dans... Enfin, je clique dessus, voilà, je fais dans image clé assistance et je clique ici. Voilà. Ou faire raccourci F9. Je vais me déplacer un peu sur ma composition et ajouter notre image clé. Ça va donner un effet de rebond en fait. Là, on voit que ça revient et ça va repartir légèrement. À peu près ici. Je crée notre image clé, donc j'augmente légèrement. Et là, je vais mettre à 0. Voilà, quelques secondes plus tard, je mets à 0. Voilà. Donc on voit l'effet rebond, donc on va modifier ça aussi. Voilà. Voilà, on a un effet tranquillement. Donc voilà notre effet, ici. Un effet de rebond, tranquille. Donc
Donc on peut aussi ajouter des particules qui tournent tout autour, enfin qui apparaissent tout autour comme de la neige, mais comme ça c'est une composition sans plugin comme je l'ai dit au début. Donc voilà, c'était comment réaliser une composition basique professionnelle sur WIG Student par James. Thanks to watching et peace out.